Bonjour Armelle. Salut. Donc, nous sommes où? Nous sommes au salon de Senlis. Donc nous allons découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. Donc, salon du... C'est marqué salon du jardin à Senlis. D'accord, donc si tu as des coups de cœur... Ouais. Déjà là, le stand est sympa. Avec toutes j'étais en train de le filmer là. Avec toutes les pensées, les myosotis, je trouve qu'il est... Il donne une bonne présentation parce qu'il est juste à l'entrée du salon, donc c'est très agréable. Et qu'est-ce qu'on est venu chercher nous? Des choses rares. Des choses rares. Des choses rares et pas chères. C'est compatible? On va voir. D'accord. Allez, on va faire la visite. On fait un petit tour. De la couleur, de la couleur. Donc c'est bien, on va pouvoir jeter un œil sur les nouveautés. Ouais. Et la présentation est jolie là. Messieurs, dames, un petit mot. Un peu... Voilà, mets-toi à côté du truc d'occasion. J'ai le droit. Hein, ces objets en fer forgé. C'est la chouette. Les en blanc. Table en tech. Choc des générations. Et le plastique. Alors, cheminée Maya, des barbecues Maya. Alors, il suffit d'enlever le capuchon en haut là. Ce sont des cheminées Maya. Cheminée Maya. On enlève et hop, ça vous fait un barbecue. C'est un formidable outil de cuisson et un véritable chauffage d'ambiance pour les terrasses. C'est excellent, hein? Combien ça pèse, vous avez dit? Le plus lourd fait 30 kg dans son emballage, avec le pied métallique et le couvercle. Sur la moto, je ne lui dis pas que c'est possible. Sur mon dos, pas de problème. Ce que je fais, par contre, pour le transport... Des formes différentes aussi, des couleurs. On vous l'emmène jusqu'à la voiture, ça, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je me répète, mais s'il y a un modèle qui vous plaît, faites-le retenir. J'ai déjà au moins 4-5 modèles que je n'ai plus qu'en exposition. Hein, comment se démarquer? Je l'ai plus, le bleu je l'ai plus, le vert. Oui, alors nous voici Sur un autre stand, ouais. avec des bulbes. Donc là c'est la gapante qu'on peut acheter en racines. Et puis là on a les bulbes d'Amaryllis. Il est magnifique celui-là. Ouais. Enfin c'est le crinum celui-là. Hein. L'Amaryllis des jardins on appelle ça le crinum. Le comice. Ça en fait quand même. Hein. Ouais. Le crocosmia. Crocosmia qui est sympa aussi. Et nous on achète quoi? Oui, je connaissais pas. Pour l'instant rien. D'accord, on fait le tour. Vraiment comme un ananas. Les sagelles, ça c'est... Fait cultivé dans le nord. Mais ça donne un petit effet. Mais c'est vrai que le comice, je tente très bien pour le mettre
Voilà, le comice. Remercions de votre vigilance. Et la dame me dit que ça gèle pas, c'est ça? non, c'est Ça vraiment gèle pas, on le laisse dans le jardin. Il y a plusieurs couleurs ou... C'est mélangé en couleurs. Maintenant, vous dire quelle Les couleur couleurs ça sont va être, décolorées, c'est hein, impossible. c'est ça. Ça, oui. Peut-être que les plus clairs seront dans les tons plus clairs Je ne et pourrais les pas plus vous foncés. dire. Ça, vraiment, je vais vous raconter des bêtises. Ouais. C'est une belle logique, mais c'est pas sûr. Ça marche souvent comme ça, c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais regarde celle-ci aussi, le Scadoxus multiflorus. Ça, par contre, le Scadoxus, c'est joli. Hein, donc, on le met en... Ah oui, et puis on le rentre, d'accord. Non, c'est sympa, c'est vraiment très... Bon, on fait un tour et On hop. fait un tour, ouais. Donc là, c'est tous les produits avec les racines et les bulbes. Voilà, c'est à racine nulle. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on peut voir enfin le dessous de la plante en fait. Le dessous de la plante, ouais. Et puis il faudra voir si on pourra en acheter pour faire des semis. Voilà, nous on ou... fait un tour, on repère ce qui nous intéresse, puis après on va reviendra. revenir, Là, oui. il y a 2-3 trucs qui sont sympas. Mais je crois qu'on a un paparazzi qui nous prend en photo. Un peu paradis. Et là, il est très Donc, joli. Il est très joliment. La présentation te plaît là. Ouais, l'œillet. Alors on a des œillets de poète et puis différentes sortes d'œillets apparemment là. Alors bien sûr, Voilà. hein, si on est là, c'est pour essayer d'acheter des choses pas rares, mais Moins connu. Moins connu. Pour tester d'autres choses. tester, puis voir comment on va pouvoir multiplier, diviser. Oui. Mais c'est vrai que la présentation est sympa là. Absolument. On n'a pas l'occasion d'en voir beaucoup des comme ça. C'est un araucaria. Alors un araucaria d'extérieur. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'araucaria. Ah, celui-là, je l'ai vu en arbre adulte, il est terrible. Ouais, alors là ils le vendent 90 € le gros pot, 70 € le petit pot. Comme c'est une croissance lente, Ouais, non, mais je pense que c'est... ça se vaut, hein, c'est ça. Hein. C'est chouette en pot ça. J'aime pas ça du tout. Ah bon? Non. Parce que ça fleurit pas. c'est un peu des variétés un peu... Assez original. Un champ de champignons en bois. Très interpellant. J'aime bien. Mais non, mais elle Tout ce qu'on peut faire avec du bois. Ah, mais c'est une copine. Des stands très sympathiques. Oui, attendez, c'est pas une Sabine ou... Si je mets du terreau avec les... Non, dans les communines, ne mettez jamais de terreau. On change de question. N'importe quoi. Oui, non, enfin, c'est pas la question. Ok, merci. C'est comme tu me diras. Merci. Ah non, non, non. Ouais, jolie couleur. Hein. Ah, oui, non, bien sûr. Le don vers vous. On reste dans les petits canaux. Alors là, on s'est
C'est bon là? Oui, Alors, vas-y, là, Armel. on s'est arrêté sur un stand, monsieur l'inventeur, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est de l'engrais 100% naturel, fait à base de Crottin de cheval. crottin de cheval. 100% pur crottin de cheval. Donc on le réhydrate. Oui, Quand exactement. on peut s'en Moi j'ai servir. passé 5 ans d'abord. 5 ans de recherche pour arriver à ça. D'accord. Et au bout de ces 5 ans-là, on s'est dit on va commencer une commercialisation Oui. pour voir le ressenti des gens. Oui. On a fait 2 années où on a fait des petits salons. Ouais. Et puis on voulait voir si l'idée était bonne, si on avait des choses à améliorer au niveau de la présentation, du packaging, comment en parler, toutes ces choses-là. Parce que c'est hyper pratique pour le C'est transport. hyper pratique. Là, on le déshydrate justement parce qu'un sac de 1 kg représenterait 8 kg. On le D'accord. déshydrate aussi de façon à ce qu'on puisse le toucher sans qu'il y ait de salissure sur les mains. Il est déshydraté aussi pour éviter de mettre des conservateurs. Il y a 0 produit chimique dedans. 100% naturel. Tous les chevaux, quand ils sont en traitement, eh ben, on ne prend pas leur crottin. Il faut savoir que sur un même équidé, dans une même journée, il y a des crottins qu'on peut prendre et des crottins qu'on ne peut pas prendre pour faire ce produit-là. Donc c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites le tri? Ouais. Après ces 5 années-là de recherche, je me suis aperçu de ça. C'est un travail qui a été très très minutieux. En fait, moi j'ai mis mon poney, quand il fait beau l'été, il mange avec nous dans le jardin. Puis je voyais tout le monde sait que le crottin ça brûle pas. Ça brûle. Voilà. C'est pour ça que c'était étonnant de trouver. Ouais, tout à fait. Et puis un jour, je vois des choses et je dis tiens, ça brûle pas. Ouais. Alors je me dis tiens, ça brûle et ça brûle pas. Donc c'est qu'il y a quelque chose. On a 2 éléments. Oui. Et de là, je me suis mis à chercher pourquoi ces 2 éléments. Et ce qui m'a valu ces 5 années de recherche. Donc du coup, notre poney qui s'appelle Tonnerre, c'est pour ça que c'est le porteur de la marque, Tonnerre d'engrais. Hein, parce qu'à la base, c'est quand même un amendement à fertilisant, il est basé là-dessus. Mais ça sonne mieux avec engrais, donc c'est pour ça que ça s'appelle Tonnerre d'engrais. Hein, mais on précise Oui, bien c'est simplement fertilisant. commercial. Exactement. Et donc du coup, on lui a préparé un box vraiment spécifique pour lui, pour pouvoir gérer son alimentation à tout moment de la journée. Et essayer de comprendre pourquoi certains crottins sont bien et d'autres pas du tout. Et au bout de ces 5 années, donc on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, j'ai abîmé énormément de plantes. Ça les a grillés. Parce que j'arrivais pas. D'accord. J'arrivais pas du tout. Et à force d'insister, de changer. Moi j'ai fait 20 ans dans une filiale EDF où en fait j'étais dans un service technique, on était toujours à la recherche de tout un tas de techniques. Et je me suis dit non, il faut trouver, s'il y a 2 éléments de crottin, il faut absolument trouver pourquoi. Pourquoi il y en a un qui marche et l'autre non? Voilà. Et puis d'un seul coup, il y a plein d'éléments qui se sont mis en place et puis j'ai fini par trouver l'astuce. Et si bien qu'en fait, visiblement en France, je suis le seul à avoir trouvé la formule. Ça va très bien. Ouais. Puis on a la chance de tomber sur vous. Hein. Bah ouais, puis en plus c'est un produit Picard, c'est génial. En plus. Hein, donc autant en profiter. Et donc aujourd'hui, Tonnerre d'engrais. Donc il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de produits pharmaceutiques. Oui, vous faites attention à la récupération des crottins. Exactement. On voit sur le paquet, ici, on a fait en sorte d'équilibrer les valeurs NPK. Ouais, azote, phosphore et potasse. De façon à ce que le système racinaire de la plante, comme les tiges, les feuilles, la fleur Les racines. et les fruits, peuvent pousser à la même vitesse. On ne va rien favoriser. On va favoriser la plante dans son intégralité. On a fait en sorte aussi en même temps d'amener le pH le plus proche de 7,5, de façon à pouvoir l'utiliser sur tous les types de sols. Comme ça, on ne dénature pas du tout les sols. Donc lui, en fait, ce qui fait son travail, c'est il ne s'occupe pas tout à fait de la plante. Il s'occupe du sol. Une plante, normalement, ça s'alimente par le sol. Oui. Contrairement à d'autres produits, on alimente surtout la plante et on laisse tomber le sol. Lui, Tonnerre d'engrais, lui, il alimente le sol et la plante vient se nourrir du sol. La plante n'est pas en perfusion. Donc lui, on va pouvoir l'utiliser à n'importe quelle saison de l'année. Il n'y a pas de barre grave de saison ici. Oui, sauf quand vous êtes en période hivernale, qui gèle par exemple. Même Non, en on l'a en hiver. Là, le palmier qui est là,
Moi, je l'alimente en plein mois de décembre, même s'il y a de la neige. Donc vous mettez ça au pied. Au pied. Là, ici, j'ai créé une collerette, j'ai retiré l'herbe et je mets 300 grammes en plein mois de décembre, même s'il y a de la neige. Je retire la neige et je remets la neige après. D'accord. Tout simplement. Et donc il n'y a pas de brûlure, il n'y a rien. Rien. On peut mettre au contact des racines. Parfait. Et pour les jeunes plants, Sans aucun problème. on mélange, on malaxe avec notre terreau, Eh ben, on met une poignée de... Non, même pas. Même pas. Même pas. C'est-à-dire qu'on va faire notre trou comme d'habitude. Hein. On va prendre un bac d'eau et puis on va faire planter, on va laisser tremper notre plante 10 minutes, un quart d'heure dedans. Oui. À chaque fois. À chaque fois, oui. On est bien d'accord. Et bien là, on va pas changer tellement le processus. On va prendre simplement, pour une plante à peu près de cette taille-là, d'accord, on prend une poignée qui représente 25 grammes. On met ça dans le fond du trou, un petit peu de terre, la plante dans son bac d'eau, on va reprendre une autre poignée comme celle-ci, on laisse infuser 20 à 30 minutes. D'accord. Une fois que c'est infusé, on prend la plante et on la fait tremper. Une fois qu'elle a trempé pendant un petit quart d'heure, comme d'habitude, Avant la plantation. on la met dans le trou, on referme, et avant de refermer complètement, on remet une petite poignée. D'accord. Ensuite, on ferme complètement. L'eau où il y a eu l'infusion, on la vide au pied de la plante, classique, comme d'habitude. Et là, on revient 6 mois plus tard, on remet une simple poignée. En surface, où on gratte tout simplement, comme on veut. Voilà, Exactement. Oui. Et là, on a fermé le cycle pour l'année. On a réorganisé, ou alors on a organisé la vie microbienne du sol. Donc là, l'exemple que vous avez donné, c'est 6 mois. On la plante et on revient 6 mois après. 6 mois après. Donc voilà. Voilà. Ou alors on peut mettre en dosage, si on veut, pour un an. On peut surdoser autant qu'on veut. Si on veut, là, pour cette plante-là, au lieu de lui mettre 50 grammes ou 100 grammes, si vous voulez lui mettre 300 grammes ou même le kilo, ça ne dérangera pas. Ça dérangera pas. La plante, elle ne peut prendre que ce qu'elle a besoin. D'accord. Oui, puisque ça amende le sol. On travaille sur le sol. Exactement. Bon, bah c'est parfait. Bah, voilà. Merci des explications. Et de rien. Bah, nous, on en prend un. Hein. Nous, on teste. Absolument. D'accord. Merci. Très gentil. Alors, qu'as-tu vu? Une belle centaurée. Je trouve que c'est une plante qu'on voit plus souvent. Une centaurée blanche. L'installation du stand est sympa. Hein. Ça fait un joli jardin. Ah, c'est ça, ouais, il faut étaler, Le seul souci, c'est qu'il fait pas beau, quoi. Donc, on il fait un peu bien. froid, Il fait, mais il neige pas, ça va. au mois de mars. Il fait 12 degrés, donc. Pour un Mais bon. 2 avril, ça va. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas au mois de mars, on est au 2 avril. Alors là, il y a de la couleur. Très joli stand. On le commande, on le fait livrer. Ah non, mais j'ai toujours mon âme. Ah, bah tu vois, c'est voilà. D'accord. Vous élaguez? Oui, oui. On se base plus sur les fleurs.
l'aménagement de terrain, Oui. les terrasses, les lingages. Celui-ci, la flottille, il a été il coûte combien? Sujet, on va prendre de place, on a des grands 159,90 €. Eh ben c'est pas cher. Voilà, et monsieur, il est à Montataire. C'est pas cher. On a un cadeau bleu et tout, on peut le déplacer, on a tout ce qu'il faut. On a déjà des transports de tout terrain, on porte les oliviers, vous allez. Ah bah oui. Le beau, c'est le Alors, quelque chose t'a interpellé? Ouais, celui-ci. L'azalée, regarde, il est rouge avec, je le trouve original. L'azalée, bon, on doit faire, on en est dessus là. Ouais, l'azalée. Ouais. Non, sinon rien d'autre là. D'accord. Il y a de la jolie couleur aussi. Ouais, il est bien présenté aussi. Et puis gazier. Si vous mettez une maladie, il y a une maladie. Là, vous mettez plus l'intérieur. Dominique. Une vague ressemblance. Ah ouais, vous avez 2 mois, à pour 2 mois de floraison. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas à dire, hein. Quand tu as de la couleur sur un stand, hein, ça Les attire. gens sont attirés aussi. Bah, surtout qu'il manque le soleil. Ouais, la chaleur. La chaleur, la chaleur. Bon, attends, je vais y aller. Il est là d'ailleurs. Et encore et toujours de la couleur. Tu me dis, qu'est-ce que t'as acheté? J'ai fait rien. Voilà, on a le petit train. Alors Armel, qu'est-ce que tu nous achètes? Ça y est, on a choisi le comice. On va prendre 4 comices. Et en voilà 7. Allez, vous êtes une cliente. Oui. Voilà. Voici, madame. Donc j'en prends 4, on verra après. Oui, oui, prends ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on fait après une tente ça fleurit quand? Lesquelles Celle-ci, en plein été. En plein été. Et ça n'y gèle pas, c'est super. En plein soleil, il faut bien le renourrir. Mieux on le nourrit, mieux il fleurit. Ça va vraiment en feu d'artifice. Prends tout ce qui est vivace. Ça gèle pas du tout ça? Non, Ah non, pas du tout. Donc Mais on non, va si vous avez des terres très lourdes, sablées pour éviter l'excès d'humidité. Les gens qui les perdent c'est à cause de l'eau, mais jamais à cause du froid. D'accord. C'est comme les agapants que j'ai. Donc sol bien drainé. On va prendre ça. Bien le planter jusqu'au collet. Hein. Jusqu'au collet. Je vais en prendre un peu. Moi, ça. C'est 8 €. Oui, c'est pour ça, on a fait notre tour et puis on est revenu vous voir. Je me suis trompée de caisse. J'ai une autre expo, mais d'une journée. Et je me suis gourée. Donc il y en avait moins dans l'autre expo avec les glaïeuls. Donc j'ai pas mes glaïeuls et lui a tous les coups. Bah, tant pis, hein. Voilà, Bon, bah c'est bon, on va s'arrêter là. D'accord. En plein sud.
D'accord. Allez-y, allez-y. Merci. Voilà. Ah oui, ça fait énorme. Ah ouais. Ah, en plus. Ah oui, alors Oui, je suis en train de prendre les... L'osier. L'osier. Bon, bien sûr, hein, ça demande beaucoup d'eau. Ouais. Mais bon, c'est assez original. Après, une fois que c'est enraciné, comme c'est quelque chose de très résistant. Tu crois que tu peux le laisser dehors toute l'année, ça? Bah oui. Du moment que tu l'arroses, il va pas mourir. Hein. Ouais, c'est sympa. Là-bas, c'est pour la fabrication. Regarde le toupillon. De quoi? Tu vois comment il le tresse derrière. Ah oui, l'outil, ouais, excellent. J'avais pas vu l'outil pour tresser l'osier. Ouais. On va faire un petit zoom dessus. Ah, excellent. T'en vois pas d'autres comme ça, non? Non, je vois rien. Ah, c'est pas mal. C'est exploité. Moi, voilà, c'est des plantes assez communes. Mais bon, ça fait une sortie, c'est dommage qu'il n'y a pas de soleil. Ouais. Là, il y a de la couleur. On va y aller. Bon, ça y est, la journée est terminée. Voilà, on a fait quelques achats. Alors, quelques nérines, quelques eucomis, un sédum, une lavaterre. Bah, nous, on fait que vous conseiller en fait d'aller à ce salon. Ça se passe tous les ans à peu près à la même période, donc guettez les agendas de l'Oise. Et puis, bah, on vous dit à bientôt. Voilà. Au revoir. Au revoir.